Salut, c'est Nat. Ça capte pas dans le Morvan ou quoi? C'était pour savoir où on était ton déménagement. Et on a une soirée de prévue, je sais pas si tu te rappelles, chez Théo, donc ça me ferait plaisir qu'on se voit là-bas. Et puis j'espère que tes grands-parents ils t'ont laissé des choses. Merci pour ton aide. Bon, lâche le téléphone, prends les cartons. C'est pas trop te demander. Ok, maman. Les nouveaux propriétaires doivent arriver bientôt, alors bouge-toi un peu, s'il te plaît. Attends, maman, t'as fait tomber une photo. Maki Camille, 1944. Fréquence Morvan, avec vous, 24h24. Ça va, maman? Tu sais, c'est pas facile de quitter cette maison dans le Morvan. J'ai plein de souvenirs avec papy Jean, mamie Louise. C'est pas rien pour moi, ça me fait quelque chose. Regarde, justement la photo que j'ai trouvée. Ah bah oui, c'est papy Jean, avec son petit nez retroussé. Qu'est-ce qui te ressemble sur cette photo? Enfin, tu lui ressembles. Et toi, regarde, t'as les mêmes oreilles. Sur cette photo, il avait à peu près ton âge, je crois. C'était juste avant qu'il rejoigne le Maki Camille. Radio Maki. Radio Maki. Radio Maki. Radio Maki. Premier épisode, Vivons cachés. Oui, mais de toute façon, on se voit samedi. Oui, y a pas de souci, oui. Je te laisse, Nat, y a ma mère. Tiens, regarde, ce que j'ai trouvé dans les cartons, c'est le carnet de papy Jean. Il raconte ses souvenirs dans le moment, c'est les histoires de résistance. Si tu veux feuilleter. Bah, merci beaucoup. Et en plus, c'est raccord avec mon cours d'histoire. On vient de finir sur la Seconde Guerre mondiale. Ça me fait drôle quand même de me dire que mon arrière-grand-père, il a vécu ça, il a été résistant, il s'est battu pour nous, pour tout le monde, et enfin, ça me fait vraiment bizarre. Ma Louisette, cela fait 3 ans que tu t'es envolée, et j'entends dans les chants des oiseaux ton rire qui me manque tant. Aujourd'hui, j'ai participé à ma première peut-être la dernière commémoration. et peut-être la dernière commémoration au cimetière de Quezon. Au cimetière de Quezon. Le chant des partisans m'a bouleversé. J'aurais tant voulu que tu sois là, à mes côtés. Alors, je t'écris comme si tu pouvais encore me lire. Je t'écris pour partager ce qui me reste de ces années de feu, pour ne pas oublier ce que nous fûmes, inconscients, jeunes, amoureux, résistants dans ce Morvan qui nous a vu naître. Je revois la ferme, la jument Bichette attelée dans la cour, mon père avec sa moustache, ma mère, son tablier bleu, son chignon haut, indéfectible. J'avais 18 ans quand tout a commencé pour moi. Non, c'est non. Enfin, Auguste, tu vas pas laisser Jean se rendre tout seul au marché de Carré-les-Tombes. Pourtant, tu sais bien, Marie, que la simple vue de l'uniforme vert de gris de ces boches m'est insupportable. On les a repoussés à Verdun, nous autres, les poilus. Tant de sacrifices pour en arriver là aujourd'hui. La der des der, tu parles. Je peux y aller, moi, au marché de Carré-les-Tombes, si vous voulez. Pas question. Ton père va arrêter de nous rabâcher son passé d'ancien combattant et il va t'accompagner, comme d'habitude. Et s'il n'est pas content, il n'a qu'à trouver une ferme en zone libre. Oh, la tête! Bonjour! Ça va? Toi, t'as la tête de quelqu'un qui a passé la nuit sur le téléphone. Oh, ça va, maman. J'ai pas été sur les écrans. J'ai passé la nuit à regarder le carnet de papy Jean. Ma fille qui s'intéresse à autre chose qu'à TikTok. T'entends, papy Jean? J'ai pas réussi à dormir après la lecture de son carnet.
Tu te rends compte, ils devaient continuer à se battre, même s'ils avaient perdu. C'est sûr, la vie était dure. L'occupation, Les Allemands étaient de plus en plus présents. les réquisitions, C'est pas comme s'ils nous demandaient notre avis. les tickets de rationnement. Oh, on arrivait à se débrouiller. Tiens, pour le gendarme. Bien le bonjour, Fernand. Qu'est-ce qui t'emmène par ici? Oh, un vent mauvais, je le crains. C'est au sujet du STO, le service de travail obligatoire. Ils vont venir chercher Jean pour l'envoyer en Allemagne. Mais enfin, c'est pas possible, papa. Les paysans sont exemptés. Je sais, mais l'ordre vient de tomber. Toutes les classes d'âge de 20 à 22 ans sont incorporées, sans exception. Mon Dieu, Fernand, tu peux pas les laisser prendre notre fils. Il faut faire quelque chose. Si Jean reste ici, les Allemands viendront le cueillir. Faut trouver un endroit où il pourra se cacher. Jamais on m'emmènera. Je suis prêt à tout pour éviter l'Allemagne. Tu entends, Fernand? Jamais mon fils ne travaillera pour les Boches, et encore moins chez eux. Dans ce cas, j'ai peut-être une solution. J'ai un ami qui a une ferme du côté de Plainfa. Il cache des jeunes qui veulent échapper au STO. C'est un type bien. Jean, il sera en sécurité. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais il faut faire vite. Faut partir dès ce soir. Fernand, merci pour ton aide. Nous te confions notre unique fils. C'est ce que nous avons de plus cher. Ça y est, je suis prêt. Oh, tu reviendras bientôt, mon Jeannot, hein? Tu me le promets? Jeannot, reviens-nous entier surtout. Je vous le promets. Et dire que j'ai été décoré en personne par le maréchal Pétain sur le pont de la Meuse. Tu te souviens de cette photo? Je dois lui écrire, pour l'alerter. Un grand patriote, vainqueur de Verdun. Je ne peux pas... Non, tu trouves encore des mots pour le défendre? Mais ouvre donc les yeux, Auguste. Il a serré la main d'Hitler à Montoire il y a 3 ans. Et maintenant, il veut nous prendre notre fils. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tiens, voilà ce que j'en fais de ta photo. La photo du maréchal Pétain. Ça t'enlèvera peut-être un peu la merde que t'as dans les œillaux. Je pensais très souvent à mes parents depuis mon départ. Je me demandais comment ils avaient pu justifier ma fuite. J'avais peur pour eux. La vie était monotone à la ferme de Plainfa. Quand je n'aidais pas le paysan, je contemplais l'eau de l'étang contrebas. J'essayais de retenir ses reflets. Et je n'avais pas le droit d'aller plus loin. Je dormais dans l'étable avec les vaches. Au moins j'avais chaud. Et puis un jour, au tout début du printemps, un jeune homme est arrivé, Paul. Il avait les cheveux roux, bouclés, et des petites lunettes rondes. C'était un étudiant de la Sorbonne qui avait quitté Paris pour échapper au STO. Je n'ai jamais compris comment il s'était retrouvé là. De la poche arrière de son pantalon dépassait l'unique livre qu'il avait pu emporter, Le Banquet de Platon. Alors avec lui, j'ai plongé dans la philosophie. Et nos débats enflammés m'ont fait oublier le temps qui traînait. Avec moi, il a appris les travaux des champs. J'en peux plus. Sans bois, pas de chauffage, pas de cuisinière, pas de soupe chaude. Le bois, c'est la vie, Paul. Allez, courage! Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Arrête avec Platon, t'as besoin d'être en forme pour réfléchir, donc de bien manger. Ah là, la Louison sur son vélo, la fille d'ici. Le temps semble si long ici. Et la guerre peut encore durer des années. J'ai besoin d'agir, moi, de me sentir utile. Toi au moins, Louise, tu ne vis pas cachée. Faut être patient. Depuis Stalingrad, les Allemands vont de défaite en défaite. Hitler va bientôt perdre la guerre, et vous pourrez retrouver une vie normale. Mais, attends, je sais que ton père ravitaille le maquis. Je l'ai vu partir un matin. Il pourrait peut-être nous faire rencontrer. On en a déjà parlé, non. Mon père prend déjà de gros risques en cachant des réfractaires comme vous. En ce moment, les Allemands multiplient les descentes dans le hameau. Faut être prudent et éviter de jouer les héros. Pardon, Louise. On sait ce qu'on doit à ton père. Mais tu dois nous comprendre.
La liberté se gagne les armes à la main et pas planquée comme des lâches. La guerre, c'est sérieux. La vie dans le maquis est dangereuse, crois-moi. Vaut mieux que vous restiez en dehors de tout ça, tous les deux. Attends, Louise! Oui, ça me ferme! Bordel! Ne bougez pas d'ici! Luc, tranquille! Lance! Papa, qu'est-ce qui se passe? Louise, sauve-toi! Et Paul, tu sais faire les ricochets, toi? Il faut que le caillou il touche l'eau avec un angle inférieur à 10 degrés. Tu veux pas m'apprendre? Bah tiens, tu vas voir, prends un caillou, on va aller plus vite. Voilà, oui, bah. Les Allemands et les miliciens sont à la ferme. Vous êtes plus en sécurité. Il faut prévenir le maquis. Parce que toi, tu connais le maquis? Pour la résistance, je suis Victoire. En tant que femme, je suis agent de liaison. Victoire? Une résistante? Et qu'est-ce que tu nous caches encore alors? Tu te doutes bien qu'elle pouvait pas nous en parler, même à nous. Et tes parents, on les abandonne? Je les préviendrai. Et Camille saura ce qu'il faut faire. Dépêchez-vous! Et c'est comme ça que je suis entré dans la résistance. Grâce à toi, Louise. Ma Louise. Ou plutôt, ma Victoire. Le prénom que tu t'étais choisi. J'y ai toujours lu un signe. Après la guerre, nous n'en avons plus parlé. Je ne suis même pas sûr que tu l'aies raconté à nos enfants, ton passé de résistante. Comme si la gloire n'était pas pour toi, comme si tu l'as laissée aux combattants. Et pourtant, combien de vies as-tu sauvées avec ton vélo et les messages que tu transportais? On ne le saura jamais. Je me souviens encore de ton sifflement, 2 petites notes qui imitaient le merle pour signifier ta présence auprès du maquis. Des années plus tard, elles te sont restées en bouche. Et parfois tu les sifflais au jardin, dans la cuisine, sous le châtaignier, à nos enfants pour les endormir. Une manière, sans doute, de ne pas oublier qui tu étais. Victoire, que fais-tu ici? Il y a urgence. On connaît pas ces gars-là. Qui sont-ils? Je m'appelle Germain. Je m'adresse à Victoire. Les petits conseils, ne dis jamais ton nom. C'est trop dangereux. Ce sont des réfractaires au STO. On les cache chez nous depuis bientôt 1 an. Les Allemands fouillent tout le hameau à l'heure qu'il est. Je savais pas quoi faire. Et je suis morte d'inquiétude pour mes parents. Entendu. Nous leur trouvons une nouvelle planque à tes amis. Vivre caché, moi j'en ai marre. Je veux plus être une proie. Je veux être un chasseur. Laissez-nous rejoindre le maquis. Du calme les jeunes. Il y a des règles ici. On n'est jamais trop prudent. Il va falloir faire vos preuves. C'était Radio Maquis, une adaptation sonore de la bande dessinée Jeunesse au Maquis, Résistance en Morvan, de Jean-Charles Gibault et Ilker Kaliskan, conçue avec le soutien de la RORM et du Musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson. Ce projet d'adaptation a été mené par les médiathèques du réseau Morvan, Sommet et Grand Lac, avec la coordination de David Baudequin, Mélissa Kabil, Chinette Poirier et Lisa Zoury, avec le financement de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et du Conseil départemental de la Nièvre. Avec les voix de Flora Mariota dans le rôle d'Emma, Marion Compet dans le rôle de Marion, la mère d'Emma, Paul Roure dans le rôle de Papy Jean, Sébastien Bernard dans le rôle de Jean, plus jeune, Christian Guilla dans le rôle de Paul, Anne-Céline Duchange dans le rôle de Victoire. Et avec la participation de Nathalie Drab, Yann Mariota, Martine Ducrot, Klaas Vos, Elliot Ménage. Avec les mots de Brigitte Charnier, Martine Ducrot, Dominique Guerrero, Christian Guilla, Alexandra Pietersen, Isabelle Tillereau, Mathis Voureveux. Enregistrement voix off, Marie Tabuteau,
de Fréquence Morvan. Prise de son et bruitage, réalisé avec les instruments de l'école de musique et de danse Morvan, Sommet et Grand Lac. Merci à Sophie Amelot pour l'enregistrement de cette musique de fin que vous entendez. Aide à l'écriture, enregistrement, montage et réalisation, Léa Minot de la compagnie Les Somnambules. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, plongez au cœur de la résistance. Je me souviendrai toujours de ma rencontre avec Paul Bernard et Jean Longhi. Au maquis, tout le monde les appelait Camille et Grand-Jean. C'était un soir de pleine lune. On nous a conduits dans une petite pièce sombre, tout en bois. Il y avait une grande table et au milieu, une lampe à huile projetait des ombres inquiétantes sur les visages. Nous étions assis d'un côté de la table, Camille et Grand-Jean de l'autre. Après nous avoir observés dans un silence embarrassant, ils nous ont bombardés de questions. Pourquoi voulez-vous entrer dans le maquis? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on peut vous faire confiance? Savez-vous que vous risquez votre vie en étant ici? Qu'avez-vous dit à vos parents? Qui sait que vous êtes ici? À ce moment-là, je ne peux m'empêcher de penser à mes parents. À ma mère d'abord, qui n'a reçu aucune nouvelle de moi depuis 1 an. Elle me manque tant. Et mon père, qu'est-ce qu'il penserait de moi, mon père, si fier d'avoir repoussé les Boches à Verdun? Et Louise, toi, Louisette, tu étais toujours là aussi, au bord de mes lèvres. J'ai appris que tu avais quitté la ferme de tes parents pour aller vivre à Clamecy, chez une tante. Merci beaucoup. Après, Papy Jean ne parle plus du tout de Louise. Dans son carnet, il a arrêté, comme s'il ne pouvait plus y croire ou ne voulait plus. Il a dû renoncer à tellement de choses, t'imagines, il était jeune. J'ai compté et il avait 2 ans de plus que moi. Mais je sais pas comment, moi par exemple, j'aurais vécu si longtemps sans te voir, ou même sans avoir de nouvelles de Nathaël. Et ton Nathaël aurait peut-être rejoint le maquis, et toi, si vous aviez eu à vivre ça, tu te serais peut-être mise au vélo pour lui faire passer des messages en douce. Je pense pas que j'aurais eu le courage. Et Papy Jean, alors, il a été plus courageux? Qu'est-ce qu'il raconte après? Il a réussi à rentrer au maquis? Oui, on a essayé de les décourager avec Paul, mais ils étaient tellement déterminés que rien n'a pu les empêcher. Bon, bienvenue au maquis. Ici, tout le monde porte un surnom. Comment on doit vous appeler? Je sais pas. Jean, qu'est-ce que tu penses d'Aristote pour toi? Et de Platon pour moi, bien sûr. Ah ouais, super idée. Radio Maquis. Radio Maquis. Radio Maquis. 2e épisode. Résister. Notre vie était désormais au château de Vermont, à flanc de montagne, entouré par des hectares de forêt et à quelques kilomètres de Dun-les-Places, pour faciliter le ravitaillement. La position était idéale. Paul et moi dormions dans des tentes. Parfois, quelques blessés rapatriés à l'infirmerie du château nous rappelaient que la guerre n'était pas loin. Les nuits, nous suivions Camille dans le silence de la forêt. Il fallait connaître les moindres recoins du maquis, les yeux fermés. Et tous les matins, dès 8 heures, c'était l'exercice physique, pour endurcir un peu nos corps et nos esprits, encore trop frêles.
1, 2, 3. Allez, plus vite. 1, 2, 3. Allez les gars, plus vite. Ça nous change de la ferme. Hein. Ah, je préférais encore couper du bois. T'as vu tous les nouveaux là? J'ai croisé ce matin des Espagnols, des Anglais. Il y a même des communistes et des gaullistes. Ils te parlent sans chamailler. Comme dans un village, mais en mieux. Leur quotidien a complètement changé. C'était vraiment rythmé et quasiment militaire. Ils ont même appris à manier des explosifs. Et aussi des Sten ou des Chen, je sais pas trop comment on le dit. Une sorte de mitraillette anglaise, super compacte, qui était parachutée par les Anglais. Attends, Emma, attends. C'est de ça dont tu parles? J'ai pas trouvé le chargeur, mais fais attention. La Sten de Papy Jean? Il l'avait gardée? Elle est toute rouillée. Apparemment, c'est un certain Pizarro qui leur avait appris à s'en servir. Chaque fois que vous nettoyez votre Sten, il faut toujours retirer les balles du chargeur. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit avec son accent. La Sten permet de tirer jusqu'à 100 mètres. Mais il y a deux problèmes principaux. Qu'est-ce que tu racontes? Elle peut Il a s'enrouler combattu muy Franco. fácilmente. Bon, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des Sten, mais en tout cas, c'est un républicain, vétéran de la guerre civile espagnole contre Franco. Enfin, pour moi, c'est un héros. N'oubliez jamais, la Sten doit être votre meilleur ami. Je n'ai jamais autant appris qu'en cette période. Mon esprit se galvanisait de nouveaux mots, mon corps composait de nouveaux gestes. Mais mon estomac, lui, ne se remplissait pas beaucoup. Nous avions souvent faim, la faute au ravitaillement qui était de plus en plus difficile en période de pénurie et de marché noir. Et pour changer, encore la corvée d'épluches. Et puis c'est pas la peine de demander le menu. La maison propose une soupe de trèfle au petit déjeuner, plat de trèfle bouilli le midi et le soir, une bonne purée de trèfle. Des trèfles, jusqu'à l'écœurement. Après la guerre, je n'ai plus pu en manger pendant 10 ans. Parfois, quelques hommes qui connaissaient bien la région parvenaient à nous rapporter des trésors pour nos papilles. Des œufs, du jambon, du fromage, que les paysans acceptaient de nous donner. Mais ça ne durait pas, et on revenait au trèfle. Platon, Aristote, réveillez-vous. C'est pas notre tour de garde, Pizarro. Laisse-nous replier, merde. Il nous faut 2 personnes pour récupérer les containers d'un parachutage. Vous venez ou pas? Enfin, l'action. Platon, réveille-toi. Pas tirer des parachutes. Du calme, les gars. Allez, l'équipe est prête, on y va. Couchez-vous là, derrière les talus. On s'installe ici et on attend. Ne bougez pas. Ça va, toi? Moi, j'ai des crampes. Moi, j'ai des fourmis dans les jambes. Ça va durer encore longtemps, silence. Il est minuit passé, l'avion est en retard. Je commence à m'inquiéter. Il a peut-être été descendu par les Allemands. Tu connais la prière de Léviateur? Mon père me disait que pendant la Grande Guerre, les pilotes récitaient toujours une prière à la Sainte Vierge. Tu veux essayer? Un communiste comme moi, prier la Vierge, tu rigoles. Bonne Sainte Vierge, priez pour les aviateurs qui sont à terre. Quant à ceux qui sont en l'air, ce sont des fous. Qu'ils se démerdent. C'est ça ta prière? Bah alors on est foutus. Bouclez-la, por Dios.
Écoutez. Aircraft. This is Fiel Camille. Stop. Ground ready. Stop. Merde, le poste émetteur ne fonctionne pas. Prenez les lampes de poche. Vite, aux balises. À mes ordres. Long. Court. Long. Long. Court. Long. Long. Court. Long. Ça y est, il nous a vus. Oh, regarde, la trappe s'ouvre. C'était un ciel d'été lumineux et pourtant sans lune. Et là, juste sous nos yeux, une trentaine de paquets cylindriques ont déployé leurs parachutes, comme des petites méduses dans l'océan d'étoiles. Ils ont rejoint en silence la terre ferme. Une poésie folle dans cette guerre sans fin. Ça devait être un sacré spectacle, ces parachutes. Quand j'étais petite, Papy Jean nous emmenait souvent regarder la Voie lactée, dans le pré, à côté de la maison. On comptait les étoiles filantes. Peut-être que lui, il voyait encore les parachutes. Je me demande, Emma, est-ce qu'il explique dans son carnet comment ils étaient au courant des parachutages ? Aujourd'hui, tout serait plus facile avec nos téléphones, mais eux, perdus dans le Morvan. Papy Jean raconte dans son carnet qu'il y avait une toute petite pièce au château de Vermont où était installé le poste radio. L'acide rougit la teinture de tournesol. Le débarquement est confirmé par Radio Londres. Ça y est les gars, ils ont débarqué. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont débarqué. J'arrive pas à le croire. C'est un grand jour mon Paul. L'espoir change de camp. Quand je repense à mon enthousiasme, j'étais bien naïf de croire que la guerre touchait à sa fin. Mais enfin, on y croyait. Tout le monde y croyait. Et sur les murs des villages, les affiches de Pétain étaient recouvertes par des appels à rejoindre la résistance. Marcel, viens, ils appellent à rejoindre le maquis. Le symbole de la Légion, des volontaires T'as français. vu, Pétain cherche des volontaires. L'armée des patriotes vous appelle au combat. À mort les traîtres. À bas le fascisme. Vive la France. C'est encore loin le maquis? Qu'est-ce que j'en sais moi? Suis le groupe, faut pas traîner. Bienvenue, prenez chacun votre brassard. Tiens, Alors ça y est? Toi. Tiens, On va libérer le pays? Et toi? Du calme, le Ptio. Déjà, on va tout te montrer. Hé Platon, tu l'as vu lui avec son kilt et son verre à plus beau? Il sort d'où? C'est le Major Fraser. C'est le commandant des SAS britanniques. Il vient récupérer un colis. Des fusils mitrailleurs ou une radio peut-être? Mais non, il vient récupérer du whisky. Et c'est comme ça que le maquis Camille est devenu officiellement une unité des FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur. Les volontaires affluaient de partout, des ouvriers, des paysans, des jeunes de 16 ans à peine, et même des gendarmes passés à la résistance, sans oublier les étrangers. Je n'avais jamais vu une telle effervescence sur le camp. Les tentes manquaient. Mais heureusement l'été était doux, et certains dormaient à la belle étoile. Une nuit, le Major Fraser nous a demandé de l'accompagner dans la forêt, sans nous dire pourquoi. Demande-lui s'il cherche son whisky. T'es con, Aristote. Do you want a cigarette? Oh, thank you. Demande-lui où on va. Where do we go? What the hell is... Platon, are we far away from Trépied? That's where my injured man is.
No, not far, just after the road. Attention, restons sur nos gardes. On doit longer la route sur 200 mètres. Un convoi allemand! Jump! Wow, on a eu chaud, hein? J'ai toujours préféré les ronces aux Allemands. Regarde ça, je suis piqué de partout. Nous avons trouvé le soldat blessé du major Fraser et l'avons ramené à l'infirmerie de Vermont pour le soigner. Il s'appelait Paul, comme mon Paul. Et quand il a été guéri, il nous a offert une bouteille de whisky, à tous les deux. C'était la fête. Les semaines suivantes furent calmes. Je dirais même qu'une certaine décontraction régnait. Le soir, autour du feu, certains apprenaient des chants partisans italiens, espagnols, à voix basse. Mais la discrétion n'était pas le fort de tout le monde. La guerre semblait être un lointain souvenir. C'était le calme avant la tempête. Nous aurions dû nous méfier de toute cette légèreté. Les Allemands attaquent Vermont! Tout le monde à son poste! Je suis presque à sec, et toi? Moi aussi. Replions-nous vite, par la forêt. Paul! Je suis touché! Jean! Je suis là, c'est bon! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a été soigné? Il a été transporté à l'autre ville dans l'Yonne avec Camille qui avait été blessé lui aussi. Il valait mieux pour eux. Vermont a été incendié par les Allemands et à Dun-les-Places, des dizaines d'hommes ont été fusillés sur le parvis de l'église et aux alentours. Papy Jean écrit que les Allemands se sont vengés du débarquement allié. Ils voulaient terroriser les villages. Oui, Dun-les-Places, tu parles de Dun-les-Places, il me semble que Mamie Louise, quand elle invitait ses vieilles amies à dîner, elle parlait d'un tel et un tel qui avait disparu à Dun-les-Places. Je comprenais pas tout, mais à chaque fois, je sentais l'émotion dans leur voix. Et Papy Jean, il t'avait déjà parlé de Paul? Non, jamais. Pourquoi? C'était Radio Maquis, une adaptation sonore de la bande dessinée Jeunesse au Maquis, Résistance en Morvan, de Jean-Charles Gibault et Ilker Kaliskan, conçue avec le soutien de la RORM et du Musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson. Ce projet d'adaptation a été mené par les médiathèques du réseau Morvan, Sommet et Grand Lac, avec la coordination de David Baudequin, Mélissa Kabil, Chinette Poirier et Lisa Zoury, avec le financement de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et du Conseil départemental de la Nièvre. Avec les voix de Flora Mariota dans le rôle d'Emma, Marion Compet dans le rôle de Marion, la mère d'Emma, Paul Roure dans le rôle de Papy Jean, Sébastien Bernard dans le rôle de Jean, plus jeune, Christian Guilla dans le rôle de Paul, Anne-Céline Duchange dans le rôle de Victoire. Et avec la participation de Bruno Kéroas, David Baudequin, Elliot Ménage, Roberto Sénard, Thomas Jolet, Antoine Clunet, Nicolas Hanauer, Elsa Bernard, Klaas Vos. Avec les mots de Brigitte Charnier, Martine Ducrot, Dominique Guerrero, Christian Guilla, Alexandra Pietersen, Isabelle Tillereau, Mathis Voureveux. Enregistrement voix off, Marie Tabuteau de Fréquence Morvan. Prise de son et bruitage, réalisé avec les instruments de l'école de musique et de danse Morvan, Sommet et Grand Lac. Merci à Sophie Amelot pour l'enregistrement de cette musique de fin que vous entendez. Aide à l'écriture, enregistrement, montage et réalisation, Léa Minot de la compagnie Les Somnambules.
l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, la libération est en marche. J'ai besoin de votre avis, docteur. D'accord. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais là? Je suis le docteur Martel. Tu as perdu beaucoup de sang. La balle est passée près de l'artère, mais tout danger est écarté. Sacré vénard, ça pissait le sang quand Planton t'a ramené ici. T'étais comme moi, une vraie passoire. Laisse-le tranquille, tu veux. Camille, c'est toi? Eh ouais, on l'a échappé belle. Les Boches n'ont pas réussi à nous avoir. Quelqu'un peut me dire ce que je fais là? Je me souviens de rien. Vraiment, tu te souviens de rien? Les Allemands ont lancé des attaques de tous les côtés. Ça a été une vraie boucherie. On a perdu 2 gars. En plus, ils ont lancé des représailles sur les villageois. Et la suite, je n'ai pas les mots, chef. Le danger est partout maintenant. Pourquoi toute cette boucherie? Les Allemands veulent terroriser la population et nous affaiblir. Ils massacrent des innocents, ils pillent, incendient des maisons. Les habitants ont payé le prix fort. Il faut donc poursuivre la lutte, avec encore plus d'acharnement. Docteur Martel a dit que je pouvais sortir demain. Ma blessure se répare bien. Il est temps pour moi de reprendre le commandement et de découvrir ce nouveau camp fortifié, à Châlot. J'ai tellement hâte de retrouver ce bon vieux Platon. Il m'a sauvé la vie. Je dois le remercier. Il est venu me voir pendant que je dormais? Il est arrivé quelque chose? Camille? Un accident. Un stupide accident. C'était la nuit, dans sa tente. Platon manipulait la stène, mais il n'a pas remarqué qu'une balle était toujours dans le canon. Et vous savez ce qu'on vous a expliqué à propos de la stène? Elle peut être très capricieuse. Il est mort sur le coup. Son corps repose au cimetière, situé dans la forêt du maquis Bernard, auprès d'autres combattants courageux comme lui. Je suis désolé, Aristote. Tiens, regarde. J'ai trouvé ce livre dans sa tente. Visiblement, il avait prévu de te l'offrir pendant ta convalescence. Le banquet de Platon. Ouvre-le. Il t'a écrit une dédicace. Comme le dit si bien l'illustre philosophe, si la vie vaut d'être vécue, c'est au moment où l'homme contemple la beauté en soi. Tu es la plus belle personne que je connaisse. Reviens-nous vite, ton ami Platon. Radio Maki. Radio Maki. Radio Maki. Radio Maki. 3e épisode, l'heure des contes. Je comprends mieux pourquoi mes grands-parents étaient toujours bouleversés quand ils allaient au cimetière du maquis pour les cérémonies. Même longtemps après la guerre. J'ai froid tout à coup. Maman, on rentre? Oui, une bonne tisane nous fera du bien, oui. Je te lis la suite du carnet? La mort de Paul m'a rendu profondément triste. Pendant quelques semaines, j'ai perdu le sens de mon engagement dans la résistance. Alors, comme pour tenir, toutes mes pensées étaient tournées vers toi, Louise. Tu éclairais mes nuits. Tu éclairais mes nuits, mes doutes, Étais-tu encore en vie? mes douleurs. Étais-tu encore en vie? Après une longue convalescence, j'ai pu réintégrer le maquis Camille en août 1944. Nous étions désormais à la ferme des Gaux. Je suis arrivé juste après l'attaque des Allemands. Les maquisards avaient réussi à les repousser,
Une certaine fierté régnait dans le camp, et c'est là que j'ai entendu ton sifflement. Je ne l'avais pas oublié. Louise, Louise! Louise, Victoire! Je pensais à toi si tu savais. T'es toujours Victoire? Comme je suis heureux de te revoir! Moi aussi, Jean. J'ai un message pour Camille. Fais attention à toi, ça va chauffer. Mais où est Paul? Un bête accident avec sa Stène. J'ai même pas pu lui dire au revoir. Jean, je suis désolée. Aristote, tu viens? On te cherche partout. Il y a une réunion de la section au grand complet. Je file. On se reverra un jour? Un jour, peut-être, oui. Quand tout sera fini. Jojo, je crois que je suis amoureux. Je vous ai réunis pour préparer la prochaine mission. On a reçu un message urgent du maquis du Loup. 2 voitures transportant 3 miliciens ont été signalées dans la région. D'accord, on va monter une embuscade sur les routes du secteur de Sainte-Magnance, mais s'ils résistent lors de leur arrestation. On riposte. L'ordre est donné de tirer sans sommation sur les véhicules. 2 véhicules en approche. Le signalement correspond. Préparez-vous à faire feu! On les tient, fouillez les véhicules! Je vous en prie, ne me tuez pas. Ferme-la, toi. Aucune pitié pour les ordures de la milice comme toi. Mais fais pas le con, Jojo! Lâche le flingue! C'est notre prisonnier! Tu veux pas me lui? Arrête. On ne fait pas la guerre sans se salir les mains. Le problème, les gars? Mission accomplie. On embarque les 2 prisonniers et on dégage de là. Les coups de feu vont attirer les patrouilles. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Les sabotages se sont multipliés. Les convois allemands sont attaqués sans relâche. L'ennemi est harassé. Sur le pont d'Avalon, on y danse. C'est pour nous les gars, on y va. Je me souviens de cette période intense, des bourdonnements dans mes oreilles après chaque détonation, Un train peut en cacher un autre. de la peur qui me collait aux semelles à chaque attaque, Les invités seront accueillis très chaleureusement. Main en l'air! mais surtout de la fierté de participer à la libération de la France. Aujourd'hui, 19 août 1944. Bonne nouvelle, Avalon est libéré. Gardez espoir, le drapeau tricolore va bientôt flotter sur la cathédrale de Strasbourg. Les maquisards défilent. Si les Boches reviennent, on saura les accueillir. Vive les maquisards! Allez, viens par ici, viens par là. On va s'occuper de toi, tu vas voir. Lâchez-moi! Tais-toi, poule à boche. Fous le camp d'ici, sale collabo. Tu n'as pas honte? Je suis tombée amoureuse! Ça vous est jamais arrivé à vous? Pas d'un boche, sale traîné. Non, pas mes cheveux, pas mes cheveux. Comme ça, il pourra plus te reconnaître, ton boche. Pas mes cheveux. Je n'oublierai jamais le regard de cette femme à laquelle on avait tondu la tête. Sa colère, son incompréhension, et le sentiment de honte qui m'a serré la gorge. Après la libération d'Avalon, je me suis engagé jusqu'au bout. J'ai suivi Camille à l'Orme. Le maquis est devenu une unité combattante de l'armée régulière. Le 2e bataillon du 3e groupement des bataillons du Morvan. Cet hiver-là a été particulièrement rude. Mes doigts gelés avaient du mal à gripper la Stène. De soldat des bois, j'étais devenu un soldat du froid. Et puis, ce fut la fin. Après des mois de lutte, les nazis capitulèrent. À l'instant où j'écris, je me souviens de tes cheveux, épais, couleur G. Tu ne les as pas coupés, le temps de la guerre. Et quand je t'ai retrouvé, il t'arrivait en bas du dos. Ma Louisette! Jean, enfin! Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus jamais quittés.
Ce sont les derniers mots du carnet. Oh, regarde, attends. T'as fait tomber une photo. Ah, mais c'est la photo de leur mariage. Oh. Ouais, t'as vu? Il y a les drapeaux du maquis Camille en arrière-plan. T'as vu leurs yeux? Comme ils se regardent. Et les cheveux longs de Louise en chignon. C'est écrit que la robe a été taillée dans une toile de parachute le 6 juin 1946. C'est quoi cette surprise, maman? Ferme les yeux. Repose-toi. On a 3 heures de route. « 95.8, la fréquence du Morvan. Avec Fréquence Morvan, on parle de vous. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les effectifs, c'est l'armée de la France. Contre nazis et miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ça y est, Emma, on y est. Allez, après toi. Bonjour Emma. Bonjour. Eh ben, bienvenue au musée de la Résistance en Morvan. Merci. Ta maman m'a raconté votre histoire et je te propose qu'on retourne sur les traces de ton arrière-grand-père Jean aujourd'hui. C'était Radio Maquis, une adaptation sonore de la bande dessinée Jeunesse au Maquis, Résistance en Morvan, de Jean-Charles Gibault et Ilker Kaliskan, conçue avec le soutien de la RORM et du musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson. Ce projet d'adaptation a été mené par les médiathèques du réseau Morvan, Sommet et Grand Lac, avec la coordination de David Baudequin, Mélissa Kabil, Chinette Poirier et Lisa Zouri, avec le financement de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et du Conseil départemental de la Nièvre, avec les voix de Flora Mariota dans le rôle d'Emma, Marion Compet dans le rôle de Marion, la mère d'Emma, Paul Roure dans le rôle de Papy Jean, Sébastien Bernard dans le rôle de Jean, plus jeune, Christian Guilla dans le rôle de Paul, Anne-Céline Duchange dans le rôle de Victoire, et avec la participation de Pauline Lucas, Classe Vos, Elliot Ménage, Bruno Kerouas, Yann Mariota, David Baudequin, Thomas Jolet, Nicolas Hanauer, Antoine Clunet, Françoise Vimont, Dominique Guerrero, Brigitte Charnier, Aurore Calouer. Avec les mots de Brigitte Charnier, Martine Ducrot, Dominique Guerrero, Christian Guilla, Alexandra Pietersen, Isabelle Tillereau, Mathis Voureveux. Enregistrement voix off, Marie Tabuteau de Fréquence Morvan. Prise de son et bruitage, réalisé avec les instruments de l'école de musique et de danse Morvan, Sommet et Grand Lac. Merci à Sophie Amelot pour l'enregistrement de cette musique de fin que vous entendez. Aide à l'écriture, enregistrement, montage et réalisation, Léa Minot de la compagnie Les Somnambules. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans le prochain épisode, la réalité dépasse la fiction. Super.